Bonjour et bienvenue dans un nouveau tuto aujourd'hui consacré à comment est-ce qu'on crée un événement sur la plateforme chronométrage.com. Donc aujourd'hui on va voir comment créer un événement simple avec 2 courses dans votre événement. Alors une fois que vous êtes connecté à chronométrage.com, il vous suffit de venir cliquer sur je recherche un événement. La page avec les événements s'ouvre et donc vous pouvez voir les prochains événements et également créer un événement grâce à l'onglet créer un événement. Lorsque je clique dessus, je suis guidé de A à Z pour la création de mon événement. Dans un premier temps, il faut que je choisisse quel type d'événement je souhaite mettre sur la plateforme. En venant cliquer sur la barre, il y a la liste des sports les plus couramment utilisés sur la plateforme. Si toutefois votre sport n'y est pas, merci de nous contacter pour qu'on vous le rajoute. Donc si je veux faire du trail, je viens sélectionner trail et ensuite je clique sur passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à structurer votre événement. Donc typiquement, tapez le nom de votre événement. On va mettre trail du nouvel an. Il faut que vous définissiez le début de votre événement. Donc moi, admettons que c'est le 1er janvier 2021. Et ensuite, il faut que je détermine mes épreuves. Donc mes épreuves est par exemple une course de 5 km, 10 km, etc. Donc là, on va mettre le 10 km. Et il faut la date et l'heure du début de l'épreuve pour informer vos coureurs des différentes différentes heures de début des épreuves. Donc moi, c'est le 1er janvier 2021 à 10 h. Ensuite, on détermine si c'est une course par équipe, est-ce que c'est une course à étapes, et si vous souhaitez faire des inscriptions en ligne. En cliquant sur « Je souhaite faire des inscriptions en ligne », il y a l'onglet « Tarifs » qui apparaît. Donc, désignation permet de dire, voilà, est-ce que c'est un tarif adulte, est-ce que c'est un tarif enfant. Donc là, on va mettre 10 km adulte. Hop, petite faute d'orthographe. Et je viens ici déterminer le prix. Par exemple, 10 €. Vous pouvez déterminer votre inscription comme gratuite. À ce moment-là, vous ne payerez aucun frais. Ensuite, vous pouvez limiter les inscriptions avec l'âge du coureur. Si vous sélectionnez ça, il y a 3 champs qui doivent être remplis, donc choix du calcul de l'âge. Donc ça veut dire, est-ce que c'est sur la date de l'événement? Est-ce que c'est sur la date de la prise de l'inscription? Est-ce que c'est sur l'année de l'événement? Moi, je ne souhaite pas limiter. Hop. Ici, je viens déterminer la période du tarif. Donc par exemple, si je rentre le 18/12/2020 à 8 h, il n'apparaîtra pas étant donné que nous sommes que le 17. Alors que si je mets le 17 jusqu'au 30/12/2020, 20 h, les personnes pourront s'inscrire donc du 17 au 30 pour 10 € pour cette course. Ensuite, il y a les frais de gestion inclusifs ou exclusifs. Comme vous le savez, la plateforme chronométrage.com prélève 60 centimes par inscription. Celles-ci peuvent être inclusives, donc compris dans le prix du coureur. Si je sélectionne ça, le prix total que le coureur payera, ce sera 10 €. Nous reverserons 9,40 € à l'organisateur et nous prélèverons les 60 centimes. Pardon. Si je sélectionne exclusif, à ce moment-là, je peux ajouter des frais si je le souhaite. Et ces frais s'ajouteront au prix total du coureur comme c'est déterminé en dessous. Si par exemple je rajoute 0,40 € de frais, le total des frais de gestion s'élève à 1 € et donc le coureur paiera 11 €. Dans le champ en dessous, je viens déterminer quels sont les champs importants et indispensables au formulaire d'inscription. Par défaut, le nom, prénom, sexe, date de naissance, email, adresse, code postal, ville, pays, etc. sont obligatoires et visibles. Vous pouvez toutefois, si vous le souhaitez,
supprimer les différents champs en fonction de ce que vous souhaitez. Et ensuite, je viens cliquer sur « Passer à l'étape suivante ». Donc là, pour résumer, j'ai créé mon événement, j'ai créé mon 10 km. Et là, je viens marketer et séduire sur mon événement. Donc là, je viens écrire la description de mon événement. Par exemple, Trail du Nouvel An pour passer une belle année 2021. Je peux remplir donc l'adresse précise. Admettons 66 rue Louis Becker. Tac. Le code postal, c'est à Villeurbanne. Et le pays, c'est France. Donc si vous sélectionnez le pays, vous pouvez simplement taper les 2 premières lettres et vous atterrirez directement sur la liste que vous souhaitez. Ici, je peux ajouter mon logo et la fiche de mon événement. Le logo remplacera le logo chronométrage.com qui se situe en haut. La fiche de votre événement sera un petit carré qui se trouvera à l'issue de votre événement et apparaîtra en vignette sur notre page des événements. Le bandeau, il remplacera cette bande blanche ici, donc vous pouvez ajouter des sponsors, ce que vous souhaitez. Ici, dans sponsor de votre événement, vous pouvez très bien ajouter un sponsor ou plusieurs pour pouvoir en fait les afficher sur votre côté droit et donc faire de la pub pour les personnes qui vous sponsorisent. Ici, c'est indispensable de mettre une personne en contact. Cette personne sera entre guillemets responsable de l'événement, donc s'il y a un problème, les coureurs pourront la contacter. Hop, si je continue à descendre, je clique sur passer à l'étape suivante. Ici, on me demande d'utiliser, si je veux utiliser Follow Me. Follow Me, c'est, on le verra dans une prochaine vidéo, c'est notre site internet qui permet de faire des résultats en live, les diffuser en temps réel sur différents sites et différents outils numériques comme téléphone, tablette, ordinateur, mais également de faire du suivi GPS grâce à l'application. Donc si vous souhaitez le faire, il vous suffit de rentrer un nom de domaine, typiquement Trail du Nouvel An, .followme.fr. Voilà, votre lien sera ça, traildunouvelan.followme.fr. Une fois que j'ai cliqué sur terminer, mon événement est en cours de modération, c'est-à-dire que la plateforme va mettre entre 24 et 48 heures pour valider votre événement et qu'il soit visible sur la plateforme. On m'informe également que mon événement n'est pas encore publié. Donc la réservation est donc désactivée. Ça veut dire que si vous ne publiez pas votre événement, les personnes ne pourront pas s'inscrire. Donc ici, je retrouve toutes mes informations, c'est-à-dire que mon trail se passe le 1er janvier à Villeurbanne. J'ai ma petite description, j'ai mon tarif. Admettons que j'avais mis une vignette. Ici se trouverait la vignette. Ici se retrouveraient les différents tarifs. Et donc, pour terminer, pour venir publier votre événement, lorsque je clique sur configuration, apparaissent les statistiques et ici, je peux venir demander à publier mon événement. Lorsque je clique ici, mon événement a demandé à être publié et apparaîtra d'ici peu sur la plateforme chronométrage.com. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt.